Salut! Quand on a un water cooling, c'est bien de faire l'entretien. Le vider, remplacer le liquide, et malgré que ça paraisse rien quand on l'énonce comme ça, puisque ce n'est que 2 phrases, en fait c'est assez long. Ça nécessite souvent de s'y reprendre à plusieurs fois, de prendre le boîtier, le retourner dans tous les sens pour que gravitairement, l'eau puisse tomber dans n'importe quoi, le récipient qu'on a mis pour recueillir le précieux liquide qu'on finit par jeter puisqu'il est tout dégoûtant. Donc ce que je veux faire, c'est une machine qui fasse ça à ma place. La vidéo d'aujourd'hui, le but, ça va être de tester une des fonctions de mon nettoyeur de water cooling, c'est les pompes à air. Donc les pompes à air, c'est ces pompes en fait qui sont à la base utilisées pour gonfler des coussinets, par exemple dans les fauteuils massants ou dans les voitures. J'en ai 2. Le but, c'est de les mettre ensemble avec ce Y et d'avoir en sortie un flux d'air plus ou moins constant et assez important à envoyer dans un circuit de water cooling. Le but, ce sera de sécher au mieux le circuit de water cooling pour qu'il puisse être nickel, qu'il y ait le moins d'eau qui reste possible dedans et qu'on puisse éventuellement identifier des taches ou des choses comme ça qui ne seraient pas parties avec un nettoyage. Pour réaliser ce test, je vais utiliser un ancien démonstrateur que j'avais réalisé il y a un moment déjà, qui sert à démontrer le potentiel, si potentiel il y a, des pelletiers. Qu'est-ce que c'est qu'un pelletier? Pour faire très court, très simple, quand on applique un courant dans un pelletier, les calories sont transportées d'une face vers une autre. Effectivement, on s'aperçoit que la température diminue sur la face où les calories sont retirées. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vidanger ce démonstrateur, lui retirer toute l'eau qu'il y a dedans, pour voir qu'il est aussi assez dégoûtant. Je sais pas si on va bien voir, mais en gros j'ai des dépôts un peu partout dans le réservoir de liquide. Les tuyaux sont assez moches. Premièrement, je vais vidanger mon démonstrateur. Deuxièmement, je vais envoyer de l'air à une extrémité. Troisièmement, analyser les résultats. Allez, c'est parti. Le système est maintenant vidangé. J'ai ici un bol qui va sortir à force de pousser de l'air dedans parce que je m'attends à ce qu'il y ait un petit peu d'eau qui sorte. J'ai ici mes 2 pompes avec le Y relié au tuyau d'une des entrées du circuit que je viens de vidanger. Je vais déjà démarrer l'alimentation 12 volts. J'ai un voyant vert là-dessus, tout va bien. Je commence à tourner, on entend les pompes. Si je mets un petit peu plus fort, on peut même voir le débitmètre tourner. On voit qu'en tout cas que j'arrive vraiment à évacuer l'eau. Et alors si je pousse vraiment au max, on peut voir qu'il y a un peu de liquide qui sort, qui s'évacue du... Maintenant reste à voir si j'ai effectivement quelque chose qui ressemble à un séchage ou si pas du tout. C'est complètement stupide mon idée, ce qui est tout à fait possible. En tout cas, deuxième étape de ce procédé. Je vais pour le moment arrêter histoire de pouvoir parler et qu'on puisse m'entendre. Donc deuxième étape, c'est d'utiliser cette fois-ci un pelletier. Je veux utiliser la phase froide et la phase chaude simultanément. De quelle façon? Je veux d'abord sécher l'air en passant par la phase froide et ensuite l'air passera directement à la phase chaude pour pouvoir être plus efficace pour absorber l'humidité du circuit de water cooling dans lequel on envoie cet air. Donc pour l'instant, je vais laisser tourner. Je vais nettoyer ma caméra qui vient de faire plouf et puis on voit ça on voit ce que ça donne. On peut voir l'eau qui remonte par le tuyau. On peut voir qu'il y a toujours des gouttes d'eau. Que là-dedans, en ce moment, c'est le feu. Ça fait un peu plus de 20 minutes que ça tourne maintenant. Donc voyons voir un peu les résultats. À savoir qu'à peu près à la moitié du temps, j'ai interverti le tuyau noir et le transparent afin de faire circuler l'air dans l'autre sens. On a quasiment plus d'eau dans le débitmètre visuel. Donc il n'y a vraiment que ce gros tuyau là où il reste de l'eau. On a aussi pas mal séché du côté du réservoir. Je pense que je vais relaisser tourner encore une vingtaine de minutes et puis on fera une conclusion. Une des conclusions serait de dire que j'ai des idées bizarres. Une autre conclusion serait de regarder un peu l'état des tuyaux et de voir que finalement c'est pas si humide que ça. Il reste encore un peu d'humidité mais pas de gouttes d'eau
comme il y avait au début. C'est quand même une bonne nouvelle. Donc ça m'a appris que les pompes chauffent pas mal. Donc elles deviennent chaudes au niveau du corps de la pompe, là où l'action mécanique de pompage est effectuée. Elles deviennent chaudes aussi au niveau des charbons, mais ça reste dans des températures raisonnables, aux environs de 35 degrés. Rien d'alarmant selon moi. Alors, les tuyaux plutôt secs. Le réservoir est lui plutôt sec, bien qu'il reste encore quelques gouttelettes par-ci par-là. Le débitmètre est complètement sec et j'ai récupéré dans ma bassine une petite quantité d'eau. Au final, je n'ai plus de flaques au fond du réservoir. Ça serait intéressant de tester dans un vrai système de water cooling. Prochaine étape, essayer de sécher l'air avec un pelletier, ou plusieurs. Je pourrais du coup effectuer cette opération sur la deuxième partie, la face chaude de mon démonstrateur. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo.